Hello, j'espère que vous allez toujours bien. Donc là, on se retrouve pour le module vente et je vais vous expliquer comment devenir la reine de la vente additionnelle. Même si je dis souvent que c'est du conseil que nous faisons, mais pas de la vente, parce qu'on va conseiller notre cliente et les produits qu'elles vont prendre vont être bénéfiques pour elles. Mais le but, ça va vraiment de vous aider à pouvoir sauter le pas de la vente parce il y a de nombreuses esthéticiennes, soit qui n'arrivent pas à vendre naturellement ou qui se freinent elles-mêmes parce que très souvent j'ai des retours où on me dit oui mais elle a déjà fait un soin à 89 euros, je vais pas encore lui vendre une routine à 100 euros. Bah, déjà de un, vous n'êtes pas dans le portefeuille de votre cliente. Et votre cliente, si elle ne va pas acheter les produits chez vous, elle va les acheter ailleurs. Donc le but pour vous et pour votre cliente, ça va être en fait qu'elle reparte avec une routine qui soit adaptée à votre problématique et que vous doublez votre chiffre d'affaires. Donc, la vente additionnelle va être un moyen simple de doubler son chiffre d'affaires. Chaque soin exécuté en institut devra être suivi d'une recommandation de produit pour prolonger les effets du soin à la maison. Donc ça, c'est ce que je vous ai déjà expliqué. La cliente, elle fait son soin en institut, donc c'est 50% du travail. Et vous lui conseillez une routine à domicile, ce qui va être 50% du travail à faire à la maison. Donc l'ordonnance beauté d'Hermadia va vous aider à collecter toutes les informations de vos clientes et à vous aider à faire vos ventes. Plus le client comprend l'efficacité du soin, plus il sera tenté d'acheter vos produits pour prolonger les effets. Donc l'ordonnance beauté, on va la voir tout à l'heure et je vais vous expliquer comment l'utiliser et elle va vraiment beaucoup vous aider. Donc déjà, qu'est-ce que la vente additionnelle ? Quelle est la différence entre la vente complémentaire et la vente supplémentaire ? Quel est l'intérêt de la vente additionnelle pour un client? Quand proposez-vous une vente additionnelle et comment faire de la vente additionnelle? Donc la vente additionnelle, c'est une vente que vous pouvez réaliser auprès du même client en plus de la vente principale. La vente principale, du coup, c'est votre soin et la vente additionnelle, ça va être les produits. La vente supplémentaire, c'est un ou plusieurs exemplaires du même produit. Par exemple, 2 sérums Vitalite, le deuxième sérum, vous lui faites moins 20%. Et la vente complémentaire, ça va être un produit ou service qui accompagne le produit. Par exemple, la cliente veut prendre le sérum, vous lui dites que le fait d'ajouter une crème va permettre de sceller l'hydratation et de protéger sa peau tout au long de la journée. La plus importante des étapes de la vente, c'est la découverte du client. Et là, vous devriez consacrer 80% de votre temps dans le cycle de vente. Pourquoi d'après vous? Parce que si vous souhaitez vendre un produit ou service supplémentaire ou complémentaire à un client, il est indispensable de connaître ses objectifs, besoins, motivations de manière assez précise, d'où l'importance du diagnostic de peau. Donc vous allez voir quand vous allez faire le diagnostic de peau à votre cliente, vous allez tout de suite savoir si la cliente est à fond dans le skincare, si elle n'y est pas du tout, elle va vous dire moi je mets rien ou moi j'utilise ma Nivea des années 90. Donc là vous allez déjà pouvoir mieux connaître votre cliente. Donc aujourd'hui vous le savez bien, les clientes sont de plus en plus informées, que ce soit grâce aux réseaux sociaux, etc. Vous avez la cliente qui va connaître tous les principes actifs, qui va déjà avoir une routine avec 10 produits. Et donc là, ça va vraiment vous permettre de connaître votre cliente. Il va falloir se reposer dessus et argumenter en ce sens pour faire le lien entre les problématiques et la demande. Le client doit impérativement percevoir son intérêt dans votre proposition de vente additionnelle. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la vente additionnelle, il faut bien faire comprendre à la cliente que c'est pour elle, c'est pas pour vous. Ok, vous allez gagner de l'argent dessus, mais vous lui rendez service. Vraiment, ça va être un bienfait pour elle. Et c'est vraiment ça, en fait, qu'il va falloir que vous lui fassiez comprendre. Donc, les intérêts pour l'entreprise, ça va être d'augmenter la rentabilité, d'augmenter le chiffre d'affaires et le panier moyen des clients, de réaliser des ventes, d'écouler votre stock de marchandises, de faire connaître vos prestations et vos produits, et d'accroître et d'entretenir la confiance et la fidélité de vos clientes. Comme je vous le disais, Dermadia va vous aider à fidéliser votre cliente parce que les produits que vous allez lui vendre, ils sont incroyables et elle reviendra les acheter. L'intérêt pour le client, ça va être d'avoir une meilleure satisfaction de ses besoins, d'avoir tous les conseils nécessaires,
d'éviter les oublis et de répondre aux besoins auxquels le client n'avait pas pensé, et d'éviter d'acheter des produits non adaptés à son type de peau. Donc clairement, même nous, vous le savez de toute façon, on vend les produits en ligne, mais moi je le dis tout le temps, il n'y a pas mieux que d'acheter ces produits en institut de beauté. Parce qu'en ligne, ok, sur les fiches produits, c'est détaillé, etc. Mais le fait que l'expertise d'une professionnelle puisse lui conseiller des produits qui sont adaptés à son type de peau, c'est vraiment une expertise en plus. Donc du coup, il faut vraiment jouer sur ça. Et vous le savez bien, sur les réseaux sociaux, il y a plein de marques de skincare, il y a plein d'influenceurs qui en parlent. L'influenceur, il va vous parler d'un produit qui est adapté à son type de peau, vous allez l'acheter. Alors que peut-être que sur votre peau, ça va être une catastrophe. Donc c'est pour ça que le fait de diagnostiquer et de conseiller, c'est vraiment une plus-value pour la cliente. Donc les outils et les moyens pour introduire la vente additionnelle. Donc réfléchir aux produits indispensables ou complémentaires à l'utilisation de produits conseillés ou aux produits et services qui améliorent la satisfaction du client. Par exemple, le double nettoyage, il est composé d'une huile démaquillante et d'un gel nettoyant. La lotion tonique est complémentaire, elle permet de finaliser le nettoyage et d'éliminer le calcaire de l'eau. Le sérum, il doit toujours être accompagné de sa crème. Et les bénéfices d'une utilisation quotidienne d'un contour des yeux traite les problématiques du contour de l'œil, réduit les poches, lisse les rides, apporte l'éclat, estompe les cernes et hydrate en profondeur. Présenter une offre commerciale en montrant la remise sur le prix du produit additionnel ou en suggérant des packages ou des coffrets. Donc clairement, vous pouvez vraiment avoir plusieurs schémas de produits complémentaires. Ensuite, vous pouvez faire aussi des packs de produits. Par exemple, pour toutes vos routines, si la cliente vous prend 5 ou 6 produits, vous pouvez lui faire moins 10%. Forcément, elle va se dire, bon, si je prends tout ça, je gagne 10%, 10% sur 120 euros, ça fait quand même 12 euros. Donc du coup, ça peut vous permettre aussi d'enclencher des plus grosses ventes. Proposez toujours un rendez-vous pour une prestation. Donc ça, je ne sais pas si vous le faites déjà, mais le rebooking est hyper important. Le fait de, quand la cliente finit son soin visage, vous reprenez directement un rendez-vous pour le mois d'après. Parce que la cliente va vous dire oui, je vous rappelle, mais forcément, elle va vaquer à ses occupations. Un mois après, elle va pas forcément se dire ah, j'ai besoin d'un soin visage. Elle va peut-être y penser dans 2-3 mois quand elle va sentir que son visage en aura besoin, etc. Donc le rebooking, il vous permet vraiment de remplir votre planning. Ensuite, l'introduction des ventes additionnelles. Déjà, quand vous allez utiliser les formats cabines pour faire tester les textures et l'efficacité immédiate en avant-première, ça déjà, ça va couvrir votre vente à 50%. La cliente, elle va vous dire « Oh là là, ça sent trop bon. Oh, j'aime bien ce produit. Oh, c'est agréable. » Ben, directement, vous allez lui dire « Oui, oui, ce sont des formats cabines, mais nous les avons aussi en revente pour la maison. Je vais vous les présenter tout à l'heure. » Proposez systématiquement de découvrir vos produits à la fin du soin. Une fois l'automatisme acquis, vous arriverez à développer votre manière de faire les ventes et vos ventes ne feront que progresser. Ensuite, vous utilisez systématiquement les ordonnances beauté. Ça, c'est obligatoire. La méthode des 50-50, 50% du travail est fait en institut et 50% doit être fait à la maison pour prolonger l'effet du soin. Attention, il ne faut pas donner l'impression de réciter un cours. Si vous avez peur de forcer le client, n'oubliez pas la technique de la prochaine fois. Vous lui proposerez le produit et lui recommanderez une prochaine fois. Et surtout, pour ne pas oublier, notez-le sur sa fiche client. La prochaine fois qu'il reviendra, vous lui direz « La dernière fois, vous vouliez ce produit et je vous l'ai mis de côté ». Parlez pour conclure la vente. C'est à vous d'inviter votre client à passer en caisse de manière verbale ou non verbale par un simple geste de la main. Lors de cette phase, continuez toujours à parler avec lui car ainsi il ne se concentrera pas sur le prix que vous annoncez, mais sur la conversation. Ne forcez jamais votre client. Les ventes additionnelles doivent suggérer à votre client comme un plus pour lui et non pour vous. Vous ne devez surtout pas le forcer, soyez donc enthousiaste et quand il dit non, sachez l'accepter. Pensez toujours à votre fidélisation car un non aujourd'hui sera peut-être un oui pour plus tard. Et dernière chose, proposez systématiquement un nouveau rendez-vous. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Vous vous assurez ainsi de la fidélité de votre client pour les soins de traitement visage. Cela est très simple car pour un résultat durable, il faut revenir, donc ne l'oubliez pas. Et on va finir par les choses à ne pas faire. Donc déjà, préparez à l'avance des produits sur la caisse qui pourraient convenir à votre client. Il aura l'impression que vous essayez de l'arnaquer et qu'avec vous, tout est acquis et que rien n'est naturel. Oubliez de parler de vos produits car votre client ne s'intéresse qu'aux choses qui ont un intérêt pour lui, alors suscitez son intérêt et créez ses besoins.
Se jeter sur la caisse dès qu'il est d'accord pour un produit. Vous avez de nombreux produits et c'est lui qui doit décider et non vous. Utilisez des phrases toutes faites. N'oubliez jamais qu'il faut être spontané et naturel. Autant vous devez préparer des questions, mais pas des phrases type que les clients auront déjà entendu des centaines de fois dans d'autres magasins. Restez vous-même. Et bien sûr, dire à votre client qu'il n'a rien compris, qu'il ne sait pas ce qui est bon pour lui. Votre client attend de vous un travail de conseillère, pas une leçon de morale. Reposez-vous sur vos connaissances plutôt que de faire la leçon. Voilà, j'espère que ce module vous a plu. Bien évidemment, si vous avez la moindre question ou besoin d'aide supplémentaire, vous pouvez nous contacter.